bon Dieu avec vous. Et petit sermon nous pour matin, c'est qu'est-ce que Dieu attend de son serviteur? Qu'est-ce que Dieu attend de son serviteur? En répétant ensemble le sujet nous pour matin, qu'est-ce que Dieu attend de son serviteur? Ou de sa servante? Nous avons garçons là, nous avons filles là. Qui ça bon Dieu attend de serviteur? Qui ça bon Dieu attend de un monde qui dit la servi bon Dieu? Donc dans ce cas, nous avons deux mots-clés que nous soulignons. Nous soulignons Dieu et nous soulignons serviteur. Donc, qui ça bon Dieu attend de un monde qui a servi? Donc bon Dieu, ça qui est lié, donc c'est le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu vrai, le Dieu saint. Donc c'est bon Dieu ça donc, que nous dit nous a servi. C'est bon Dieu ça en pile monde et pas servir tout mais qui prétendent qu'il a servi. Il y a pile monde qui prétendent qu'il a servi. Mais nous à travers la Bible, yo décrit bon Dieu ça comme mon Dieu qui est tout puissant. En Genèse 1 verset 1 et nous voyons bon Dieu ça c'est bon Dieu qui est créateur. Dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc c'est le Dieu tout puissant. Donc nous-mêmes, nous sommes capables de faire quelques découvertes. Mais bon Dieu créé. C'est bon Dieu qui a créé la terre, qui a créé les cieux. C'est bon Dieu qui a créé les choses visibles, les choses invisibles. Donc c'est le Dieu tout puissant. Combien de monde qui réalise ça matin? Combien de monde qui croit ça matin? Donc premier bagage pour nous connaître, au monde qui a servi bon Dieu, il faut connaître qui est bon Dieu là. Qui est bon Dieu a servi. Donc c'est le Dieu El Shaddai. C'est bon Dieu qui est tout suffisant. C'est bon Dieu qui est capable de faire toute bagaille. C'est bon Dieu qui est capable de faire toute provision. Donc c'est bon Dieu ça. C'est le Dieu saint. En Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe a décrit la sainteté de Dieu. Donc, Ésaïe dit que il a une vision, il voit bon Dieu assis au temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il dit ouais tous des séraphins. Des séraphins qui se tenaient devant lui. Les séraphins, ça qui ça fait, il y a bon Dieu gloire. Il y a bon Dieu gloire sans camper. Et puis il a dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc son mon Dieu qui est saint. Donc son mon Dieu qui a horreur du péché. Donc son mon Dieu qui a horreur de souillure, de tout ça nous connaît qui est mal, de tout ça nous connaît qui n'est pas bon, de toute immoralité, de toute corruption, de tout ça nous c'est-à-dire qui est mal. Donc bon Dieu pas mêlé avec bagaille ça parce que bon Dieu, son bon Dieu qui est saint. Et qui ça nous dit que nous avons fait pour bon Dieu ça, nous avons servi bon Dieu ça. Donc qui ça bon Dieu attend de nous? Dans les entreprises, nous entrepreneurs, ils ont toujours fait appel et des appels d'offres pour relayer des employés qualifiés. Et les employés ça ils ont tous dit que ils ont servi l'entreprise là avec fidélité, avec droiture, et il y a travail pour le bien de cette institution. Et entrepreneurs, ça a gagné une attente de eux. Et ils répondent pour eux et répondent à toute attente entreprise là. Tout ça, l'entreprise a demandé comme norme pour respecter, il a respecté. Tout ça, l'entreprise a demandé comme rendement, il a forcé pour promouvoir l'entreprise ça. Donc même Jean, bon Dieu, et gagner en entreprise. Donc, entreprise, bon Dieu, c'est les élus que bon Dieu chérit jalousement. Donc bon Dieu tellement aime nous et bon Dieu baille ça qui est cher pour lui pour capable gagner. Ça veut dire bon Dieu fait un investissement sans pareil pour capable gagner nous. Donc c'est le prix de la rédemption, c'est petit lit Jésus-Christ que le baille donc pour gagner nous comme église. Et nous qui assemblés ensemble, donc nous avons servi bon Dieu, nous avons fait la volonté de Dieu, nous avons suivi grâce à Jésus-Christ, nous avons suivi les enseignements de Jésus-Christ, donc nous avons servi bon Dieu. Mais nous, pendant que nous avons servi bon Dieu, nous pas qu'à servir bon Dieu sans nous pas connaître qui ça bon Dieu attend de nous. On dit ensemble qui ça bon Dieu attend de moi. Donc bon Dieu gagne des attentes de vous. Donc bon Dieu gagne des attentes, donc qui besoin combler. Donc bon, ou même en tant que serviteur de Dieu, donc une façon donc pour servir bon Dieu ça, donc pour capable combler toute attente. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 9, 1 Thessaloniciens chapitre 9,
chapitre 1er, verset 9, excusez-moi. Donc, il y a une certaine définition de servir bon Dieu. Servir Dieu, selon 1 Thessaloniciens et 1er verset 9, c'est reconnaître son autorité et chercher à l'honorer en tout temps, en tout lieu et dans tous les domaines. D'après prendre, servir Dieu signifie en premier lieu reconnaître son autorité et chercher à l'honorer en tout temps, en tout lieu et dans tous les domaines. Donc, l'apôtre Paul a essayé de définir service bon Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Il rend bon Dieu grâce pour l'église de Thessalonique. Donc, il rend bon Dieu grâce et il montre que qui fait de l'église de Thessalonique des serviteurs de Dieu. C'est comme si l'apôtre Paul apprend l'église de Thessalonique pour lui montrer comment pour nous servir bon Dieu comme une référence. Donc, l'apôtre Paul souligne un peu de bagages sur l'église de Thessalonique donc pour montrer nous comment pour nous servir bon Dieu. Dans verset 3, il dit, nous rappelant de vous dans mes prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance dans le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, il toujours fait mention de serviteurs de Thessalonique dans la prière, mais ça a toujours rappelé, il a prié pour eux, il rappelle que c'est des serviteurs qui ont l'amour. La paix mon Dieu avec vous. On dit ensemble l'amour. Il souligne encore dans l'église de Thessalonique l'œuvre de leur foi. Il souligne la foi, la case serviteur Thessalonique. Et puis il souligne encore la fermeté de leur espérance. Ils ferment dans l'espérance. Ils disent qu'ils croient dans bon Dieu, ils croient dans bon Dieu. Ils disent bon Dieu a fait tel bagage, ils croient dans l'espérance. Ils ferment dans l'espérance. Nous savons, frères bien-aimés, que vous avez été élus. Il dit, les Thessaloniques, les gars, c'est des élus. C'est des gens que bon Dieu choisit dans la façon de servir bon Dieu. Il dit encore que, dans verset 6 là, que ils ont abondé dans la foi. Donc ça le souligne le plus la caractère Thessalonique, c'est qu'ils ont abondé dans la foi. Ils sont fermes dans la foi. Donc, au monde qui a servi bon Dieu, donc, on est capable de calquer sur l'église de Thessalonique pour dire que on ne peut pas servir bon Dieu si on n'a pas gagné l'amour. On ne peut pas servir bon Dieu si on n'a pas gagné la foi. On ne peut pas servir bon Dieu si on n'est pas ferme dans l'espérance. Trois bagages ça et nous soulignons là, vraiment primordial pour un chrétien qui vit en Haïti. Donc si un chrétien vit en Haïti, on ne peut pas gagner l'amour, on ne peut pas gagner la foi, on ne peut pas gagner l'espérance, on ne peut pas ferme dans l'espérance. C'est vraiment difficile pour servir bon Dieu. Dans son pays, côté que la nation même perdu tout l'amour que était gagné. On peut entendre l'entendre haïtien, c'est un peuple qui est hospitalier. Haïtien, c'est un peuple qui remet le monde. Haïtien, c'est un peuple tout à fait, c'est pour vous. Donc, dans l'année dernière, nous avons souligné l'amour de la peuple haïtien. Mais pour nous, là, ouais, mon Dieu, pas gagné l'amour encore. Bon, les cas privés, on voit qu'en Haïti, même un peu de l'eau, ne peut pas parler la caillou parce qu'il n'y a pas gagné l'amour. L'amour a disparu, la caillou. La foi. Donc, la foi. Donc, on se montre à vivre en Haïti, donc, pour ne pas gagner la foi. Donc, nous rassurons que l'évangile a prêché, on ne peut pas vivre, on ne peut pas prêcher. La bonne avec vous. Si on dit qu'on servi bon Dieu, prétend qu'on servi bon Dieu, on va gagner la foi en Haïti. Donc peut-être dans l'autre pays, et si on manque la foi, donc ça n'a pas fait trop gros effet sur nous. Mais en Haïti, nous avons besoin de la foi pour nous vivre. Nous avons besoin de la foi pour nous marcher dans la rue. Nous avons besoin de la foi donc pour nous fonctionner dans le business. Nous avons besoin de la foi pour nous camber dans bon Dieu. Nous avons besoin de la foi, les ennemis à faire tendre. Donc, nous avons besoin de la foi dans toutes facettes de la vie, parce que les bagages viennent plus dur. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Et Jésus t'a dit ça, t'a prédit ça. Jésus dit, on leur a privé que les justes vivront par la foi. Donc, c'est par la foi que nous vivons là. Nous, qui vivons en Haïti, c'est par la foi.
on ne peut pas le dire, mais c'est par la foi que nous vivons. Donc, les chrétiens de Thessalonique étaient abondés dans leur foi. Ils étaient abondés dans leur foi. Donc, nous allons répondre avec une question ça, et sous avec 3 réponses. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Donc, première réponse, nous allons regarder ensemble. Donc, bon Dieu attend de nous la foi. Bon Dieu attend de nous la foi. Comme serviteurs, donc, nous ne pouvons pas servir mon Dieu sans la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit: or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas faire bon Dieu plaisir. Et la foi, il y a deux éléments qui sortent dans la foi, qui découlent de la foi, qui est important en pile dans la vie chrétienne, c'est l'obéissance et le sacrifice. La paix mondiale avec nous. Donc la foi est importante dans la vie chrétienne parce qu'elle mène 2 bagages derrière. 2 bagages qui sont importants. On a dit 2 petites que la foi a gagné. Donc sans 2 petites ça, donc nous ne pouvons pas servir mon Dieu. Donc c'est l'obéissance et deuxièmement le sacrifice. Donc nous avons comme tableau donc un serviteur bon Dieu qui est appelé Abraham. Donc Abraham, c'est un serviteur bon Dieu qui a besoin de témoigner la foi. Et parmi les patriarches, nous, c'est une qui est renommé pour sa foi. La paix bon Dieu avec nous. Donc Abraham, qui est-ce? Donc Abraham, c'était un araméen. Donc son araméen, un sémite, donc qui était né dans l'année 2166 environ, avant Jésus-Christ, donc à l'époque acadienne. Donc Abraham, et le bon Dieu relève Abraham, donc appelle Abraham dans l'histoire du christianisme, mais dans l'histoire de l'Église, un tournant vraiment historique, un tournant qui est marquable. Parce que le bon Dieu relève Abraham, là, donc l'humanité était spirituellement notre net. Donc on est là, nous montons un drapeau, nous disons drapeau en berne, c'est que le drapeau est à demi-mât. Mais la spiritualité, c'est-à-dire servir bon Dieu, donc son bail qui était à 0 net dans le temps d'Abraham. Donc Abraham était situé, appel Abraham situé dans l'époque côté bon Dieu, relation avec bon Dieu avec l'homme, donc était presque à 0. Donc l'homme était mort spirituellement. Donc nous avons un monde qui a regardé, qui a observé, qui a dit, et côté monde ça que bon Dieu a sauvé. Mais qui côté monde ça a sorti? Parce que appel Abraham situé de côté, le bon Dieu finit de garder la surface de la terre, et bon Dieu dit Noé, pas qu'à garder l'homme, Jean Lia, et puis bon Dieu dit, je vais exterminer l'homme sur la surface de la terre. Et bon Dieu fait le vrai, bon Dieu, nous avons famille Noé, qui est venue survivre. Donc bon Dieu t'a sauvé la famille de Noé. Mais après que bon Dieu finit de sauver la famille de Noé, l'homme continue dans la désobéissance. Donc l'homme a besoin de parer l'autre déluge, un éventuel déluge que bon Dieu t'a voulu venir encore. Il a créé la tour de Babel. Et qu'est-ce que bon Dieu fait? Bon Dieu confond le langage et puis il est éparpillé sur toute la surface de la terre. Et après ça, nous sentions un silence. Après la tour de Babel, un silence, on pas un germe, on pas un côté, on monde dit la servir bon Dieu, on pas un côté et on monde dressé en hôtel pour dire la servir bon Dieu. Donc l'homme t'est lagué, t'est livré à eux-mêmes, et t'as fait ça au voulé. Et c'est comme ça tout Abraham et famille, donc t'es lagué, ou t'as fait ça au voulé, et t'as servi faux Dieu. Et Abraham t'est fait à Ur, côté qui dit en pile monde qui t'a servi faux Dieu. Donc l'homme pas t'a servi bon Dieu dans le temps Abraham là, donc c'est des faux dieux que t'a servi. Et Abraham était dans contrée côté qui était les Sumer, côté c'était monde c'était faux dieu t'a servi. Et tout ça qui est important pour monde ça à Sumer c'est servir faux Dieu. Et édifice qui était plus gros dans la zone ça c'était temple, c'était temple. Il arrive un côté, de tout côté à son ville, donc un commissariat ou une cathédrale ou l'église. Et de l'arrivée dans la région ça donc c'est des temples qui sont dressés à des faux dieux. Mais non bon Dieu pas cité là.
Donc, il y a toute qualité de Dieu qui a servi. Donc, Abraham, donc bon Dieu dit, parmi tout le monde, ça yo, donc, moi, pas qu'à perdu semence moyen, pas qu'à perdu l'homme. Et bon Dieu va le relayer Abraham. Abraham sorti dans Sem, côté bon Dieu te jeté de voler sous Sem, et bon Dieu jeté de voler sous Abraham. Et bon Abraham t'a venu comme serviteur de Dieu. Mais Abraham t'a venu servir bon Dieu. Non, époque côté, pas gain l'autre monde qui t'a servi bon Dieu. La paix bon Dieu avec nous. Abraham pas connaît rien de bon Dieu. Son seul ça Abraham connaît c'est servir faux Dieu, c'est servir Baal, servir tout l'autre faux Dieu qui gagne yo. Abraham pas connaît rien de bon Dieu. Et voici, il y a un bon Dieu qui relève. Et puis bon Dieu a dit sorti côté ya, vini pour le servir de l'autre côté. Donc Abraham a besoin d'appliquer la foi. Donc côté Abraham sorti ya, donc demander à Abraham la foi. Donc il y a plein de monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel yo. Dans le contexte, ce n'est pas trop difficile. Vous pouvez dire que ça, c'est son bail presque normal pour moun ça accepter Jésus. Mais d'un côté, bon Dieu, pour remettre les prendre au monde. Donc moun ça, ouais, c'est la gloire de Dieu. Les moun ça dit l'accepter Jésus, les moun ça dit l'accepter bon Dieu, c'est un miracle lié. La paix bon Dieu avec vous. En pile dans nous, bon Dieu sorti avec nous loin. En pile dans nous, bon Dieu sorti avec nous dans péristyle. Dans nous, c'est seul nous dans la famille nous qui avons servi bon Dieu. Bon Dieu sorti loin avec. C'est comme ça bon Dieu était sorti loin avec Abraham. Et c'est ça, et Josué a décrit dans Josué chapitre 24, verset 2, il dit, bon Dieu sorti loin avec le peuple Israël. Josué a assemblé le peuple là, devant, et puis il a parlé, il a fait un discours devant le peuple là, pour montrer le peuple là, qui côté le peuple a sorti. Il dit, peuple là, bon Dieu était sorti avec nous dans Abraham. Les bon Dieu relève Abraham. Donc, pas de l'autre monde qui t'a servi, bon Dieu. Donc, c'est des faux dieux que Abraham t'a servi. Mais bon Dieu t'a relé Abraham. Abraham t'a répondu. Il a montré au peuple à tout parcours que bon Dieu fait avec. Nous passons en Égypte. Bon Dieu délivre nous en bas de Pharaon. Nous allons dans le désert là, ils poursuivent nous, mais bon Dieu délivre nous encore. Bon Dieu nourrit nous dans le désert. Bon Dieu fait tel bagaille pour nous. Et puis, Josué conclut dans verset 15 ans, dit, Josué dit, si tout parcours ça bon Dieu fait avec nous, nous-mêmes nous pas décider de servir bon Dieu, moi-même avec tout cas moi n'a servi bon Dieu. La paix mon Dieu avec vous. On dit ensemble si l'autre monde pas servi bon Dieu, moi-même avec mon la cas moi m'a servi bon Dieu. Ouais. N'a servi bon Dieu. Donc nous devons arriver à un point côté même si nous avons l'autre monde délaissé. L'autre monde a gagné paye, l'autre monde a baillé monnaie. Mais pour côté, bon Dieu sorti avec nous, il faut nous dire, même si tout le monde a abandonné, bon Dieu, moi-même, m'a servi, bon Dieu. Donc, bon Dieu, c'est ça, bon Dieu attend de nous. Bon Dieu attend de nous la foi. Abraham a besoin d'appliquer la foi. Donc, comment Abraham recevoir l'appel là? Abraham recevoir l'appel là à 75 ans. Dans la lecture, à côté de Saint Nicole a fait pour nous, nous voyons que Abraham recevoir un appel côté pour servir bon Dieu à l'âge de 75 ans. Donc, à 75 ans, donc, Abraham son homme accompli. Abraham, sûrement, selon ça nous lit dans la parole là, Abraham était gardé avec madame, il était gardé avec Sarah. Abraham était gardé avec pile bien. Abraham gardé avec Caï. Abraham son qui gardé avec pile bien. Donc, c'est un millionnaire dans la zone là. Il gardé en pile brebis, en pile bœuf, en pile cheval. Il gardé pile bien. Et puis bon, encore, Abraham était attaché tout. Avec coutume que tu as vécu là. Abraham t'a servi faux Dieu. Et puis bon Dieu dit quitter la maison de son père, quitter faux Dieu ça yo, venir le servir lui-même. Donc Abraham était dans une situation côté dans une zone de confort. Abraham confortable. Donc c'est comme ça et le bon Dieu nous peut-être dans la situation côté on sent tout confortable. On sent tout bien côté mais il va pas dans l'évangile côté pour servir bon Dieu. Un bon Dieu qui gagne des restrictions. Et Abraham quitte la zone, il prend tout ça, il gagne, il marche avec eux. Marcher avec eux dans un côté que bon Dieu va le monter. Donc Abraham, en tant qu'entrepreneur, donc il prend un risque côté, on risque qu'il pas même évaluer. Il prend un risque pour quitter la zone côté le côté de pile
manger pour le barbet li, il y a pile et avenir côté le terre, mais le pral côté bon Dieu a montré. Donc la foi a demandé des risques. La foi a demandé parfois pour nous, même si nous ne pas comprendre, mais pour nous répondre à ça bon Dieu dit nous. Même si nous ne pas comprendre, mais nous dit en avant. Et c'est ça qui est arrivé dans la vie d'Abraham. Donc Abraham a quitté côté le terre, il prend l'eau. Qui se neveu, il prend madame il prend tout ça le gagné et puis il a allé côté bon Dieu montrer là. Donc c'est ça la foi. Donc Abraham a besoin d'appliquer la foi. Donc Abraham a quitté côté le terre. Donc nous la foi produit l'obéissance. Donc la foi d'Abraham est portée Abraham pour obéir à Dieu. Donc si nous pas la foi, donc nous pas obéir à Dieu. Et l'obéissance à Dieu donc il a une importance capitale dans la vie chrétienne. Donc dans la vie chrétienne, donc bon Dieu gagne en pile bagaille que il veut montrer nous. Bon Dieu gagne pile parcours que il veut faire avec nous. Bon Dieu gagne pile bagaille qui contraire à ça nous-mêmes nous voulons. Et toute restriction ça y est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a quelques messages, quelques révélations que bon Dieu donne nous qui parlent dans la Bible là. Mais en pile fois, bon Dieu, cet esprit a parlé avec nous, cet esprit a dit nous, mais ça ne pas de faire, mais ça ne doit faire. Donc, si nous n'avons pas la foi, donc nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu, parce que c'est la foi qui peut faire nous obéir avec Dieu. Donc, si on n'a pas la foi, donc on va voir que bon Dieu dit pas prendre tel avantage. Bon Dieu dit tel bagage pas pour, donc pas obéir à la voix de Dieu. D'ailleurs, en pile fois, souvent, donc ça que nous aimons, ça la chair voulait, donc ça la chair apprécier, en pile fois au contraire à la volonté de Dieu. Apôtre Paul dit dans le livre des Romains, il dit que en pile fois c'est goumer avec la chair. Donc ça, bon Dieu voulait, donc c'est pas ça la chair voulait, mais en pile fois la chair voulait faire ça, il va devoir faire. Donc c'est comme ça et nous avons besoin de la foi, donc pour nous obéir à la parole de Dieu. Donc, les qu'on a dit, bam tel bagaille, donc ou même, vous dites non parce que vous avez la foi. Ou quoi que bon Dieu a mené au côté pour aller. Ou quoi que bon Dieu a fait pour réussir. La paix mon Dieu avec vous. Donc, la foi produit l'obéissance. Donc, si vous ne croyez pas bon Dieu, vous ne pouvez pas obéir. Et si vous ne croyez pas bon Dieu, vous ne pouvez pas faire sacrifice. Donc, deuxième point sous-jacent de la foi, c'est le sacrifice. Donc, Abraham, il finit obéir à Dieu, donc il fait un sacrifice. Donc la foi portait l'obéissance, il portait le sacrifice. Et nous voyons que Abraham a quitté tout bien, tout faux Dieu, tout bagarre, il servait bon Dieu, et puis il fait sacrifice là, donc il risque tout ça le gagner, donc pour être capable de faire bon Dieu plaisir. Et nous voyons que bon Dieu te béni Abraham. Et nous avons un deuxième exemple de serviteur de Dieu qui a gagné la foi. Et la foi produit l'obéissance, c'est Élisée. Le prophète Élisée, dans 1 Roi, chapitre 19, verset 16 à 20. Donc, Élisée, c'est un entrepreneur, et nous avons dit qualifié, un entrepreneur qui connaît ça la faire, qui connaît un pile bagaille de business, et ça, Élisée a fait dans l'entreprise qui a marché. La Bible décrit Élisée comme un qui était investi dans l'agriculture. Côté il était en pile bœuf qui t'a roulé terre pour t'a séclé terre pour lui. Mais bon Dieu relé Élisée dans contexte côté et entreprise Élisée a marché et il presque nous a dit il presque atteint vitesse maximale. Et mais bon Dieu relé Élisée. Bon Dieu relé Élisée pour venir servir. Élisée besoin d'obéir à Dieu. Élisée devant une situation côté où le business a bien marché, il y a 12 paires de bœufs qui ont le jardin pour lui. Mais bon Dieu m'a demandé pour quitter 12 paires de bœufs pour la servir, bon Dieu. Donc Élisée devant un choix, côté soit choisir servir bon Dieu ou bien choisir business. La paix mon Dieu avec vous. Et Élisée répond au prophète là, il dit Élie, moi d'accord que bon Dieu relève. Bonne permission seulement pour m'aller embrasser maman avec papa. Bonne permission ça. Et puis il quitte toutes 12 pères bœufs et puis il salue maman avec papa, il dit on va servir bon Dieu. On va servir bon Dieu. Et c'est ça la foi.
Donc la foi, il demande obéissance. Et puis il faut obéir, mais ou pas ouais. Ou pas ouais pour qui ça? Comme en premier lieu, ou pas ouais pour ces désavantages ou gain, ou pas ouais. Ou seulement c'est servir mon Dieu, seulement faire bon Dieu plaisir. Et c'est ça qui porte en pile monde et à fléchir dans le foi. En pile fois, quelqu'un qui fait raisonnement dit non, bon Dieu va demander ça parce que si je quitte ça, madame moi pas manger, petite moi pas manger, petit monde ne pas à l'école. Mais c'est la foi. Bon Dieu m'a demandé pour gagner la foi. Et la foi m'a demandé pour obéir à Dieu. Et l'autre bon Dieu est vraiment contraire à ça que nous-mêmes nous t'avons ou bien ça nous sentit, mais ça nous espérait. Donc je dis, donc il est vraiment difficile pour un Haïtien qui est millionnaire. Bon Dieu t'a dit quitter million et puis venir servir dans l'église chrétienne Ebenezer. Mais venir servir tel côté, mais faire tel bagage pour moi, on m'a quitté million ça. Donc nous rassurer que il y a pile monde qui t'a râlé en pile verset, je dis non, c'est pas ça la parole de Dieu dit. Mais il est clair que bon Dieu dit quitter son affaire, venir servir. Nous Élisée te font acte de foi. Acte de foi ça, il demande un sacrifice, c'est sacrifier business. Donc la foi, il pas marcher sans obéissance, la foi pas marcher sans sacrifice. Donc au monde qui dit va servir bon Dieu, le premier bagage pour donc faut qu'on obéissant à Dieu. Et deuxièmement, vous avez besoin de faire un pile sacrifice, vous avez besoin de sacrifier pour Dieu. Et le premier sacrifice que bon Dieu demande, c'est vous-même. Et c'est là que il y a pile monde qui pas même réussi test sacrifice là. Dans le sacrifice que nous avons fait pour bon Dieu, le premier sacrifice que bon Dieu demande nous, c'est nous-mêmes pour nous sacrifier. Nous sacrifier tête. Donc dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul invite les chrétiens pour selon les révélations que bon Dieu a donc pour offrir corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice qui est saint, agréable à Dieu. Et ça, c'est le premier pas. Et pour la vie chrétienne, nous avons besoin d'abandonner nous à Dieu. Nous avons besoin de sacrifier nous à Dieu. Parce que nous acceptons Jésus comme sauveur nous et maître nous. Donc Jésus, c'est maître nous, nous c'est esclaves. Donc, nous soumettons nous totalement à Dieu. Nous sacrifions nous à Dieu. C'est vrai dans le ministère par nous. Dans le ministère par nous, dans la dispensation par nous, nous n'avons pas gagné les holocaustes que nous avons appliqués. Mais nous gagnons corps nous pour nous offrir comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire nous-mêmes, nous devons offrir corps nous comme un sacrifice vivant. Et si nous voulons offrir corps nous comme un sacrifice vivant, comment nous sommes capables d'offrir corps nous comme un sacrifice vivant? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à continuer, donc l'apôtre Paul montre nous comment pour nous offrir corps nous à Dieu. L'apôtre Paul montre que corps nous c'est le temple Saint-Esprit. Donc nous habitons par le Saint-Esprit. Tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur et maître, il est habité par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite dans nous. Et cet esprit ça, bon Dieu chérit cet esprit ça jalousement. Dans Jacques chapitre 4, verset 5, il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc c'est avec jalousie que bon Dieu chérit cet esprit qu'il mettait habiter dans vous. Et c'est ça fait ou besoin de sacrifier quoi? Le premier sacrifice c'est corps. Donc on pas qu'à faire ça ou voulez avec corps. Et nous parlons de corps, nous parlons de yeux, nous parlons de bouche, nous parlons de main, nous parlons de toute partie nette encore. Est-ce que toute partie ça yo sacrifier à Dieu sur l'autel là? Est-ce qu'on pas faire ça avec bouche? Est-ce qu'on pas faire ça avec les oreilles? Est-ce que les yeux pas garder toute qualité bagage? Est-ce que pied ou pas aller tout côté? Est-ce que les oreilles ou pas attendre tout salvelé? Est-ce que bouche ou pas dit salvelé? Donc c'est le premier sacrifice que bon Dieu m'a demandé que nous faisons. Et si nous ne pouvons pas faire ça en premier lieu, nous ne pouvons pas servir bon Dieu. Donc bon Dieu attend la foi. Et dans la foi, l'obéissance et le sacrifice. Obéir à Dieu et puis sacrifier nous à Dieu. Premier sacrifice, c'est sacrifier corps nous à Dieu. Et là, nous finissons sacrifier corps nous à Dieu, tout l'autre sacrifice que bon Dieu m'a demandé de faire parce que nous-mêmes nous baillons. Nous renonçons à la tête nous. Donc si nous renonçons à la tête nous, donc nous renonçons avec toute l'autre bagaille. Jésus dit de monde qui veut servir bon Dieu, Jésus dit si on n'est pas d'accord pour renoncer à maman, à papa, à frère, à seul,
Et même arriver à renoncer avec propre tête pâle, il faut qu'on prêt pour son serviteur, bon Dieu. La paix, mon Dieu, avec nous. Il faut qu'on prêt pour le serviteur, bon Dieu. Donc, qui ça nous renoncer? Mais qui sacrifice nous consentit déjà? Donc, si on dit, bon Dieu, premier bagaille, ou besoin de dire, qui sacrifice vous fait pour bon Dieu déjà? Qui soit sacrifié déjà? La paix, mon Dieu, avec vous. Demandez aux gens qui sont là, qui sont sacrifié déjà pour bon Dieu. Quand il y a des gens qui pas sacrifier beauté pour bon Dieu. Là, on dit sacrifier beauté, c'est pas que vous pas belle non, mais il y a des gens tout le temps ils pas fait ça monde l'enfer, ils pas belle. Tout le temps ils pas habillé même avec le mode. Ils pas habillé. Ils pas prêt pour sacrifier et jupe là pour bon Dieu. Il y a des gens qui pas prêt même pour les sacrifier style monde là pour bon Dieu. Et quelques chrétiens les a parlé ou senti ce monde là, ou senti accent monde là. Dans la parole, dans la déclaration, dans ça parler, dans ça dire, ou sentir accent monde. Et quelques monde dans la réflexion, vous senti accent monde. Vous parlez tant que monde là. Vous va parler tant que serviteur de Dieu. Et quelques monde les vont côté parler seulement parler, vous dit ah oui ça son serviteur de Dieu, ou son serviteur, son servante bon Dieu. Et moi des monde pour qui ça dit depuis l'homme commence à parler vous senti ou son serviteur bon Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas sacrifier, sacrifier vie pour bon Dieu. Il y a des gens qui la vie, ou bien temps précieux que bon Dieu a, 24 heures que bon Dieu a, il ne peut pas sacrifier même 1 heure de temps par jour là-dedans pour bon Dieu. Il y a des gens qui sont forcés dans 24 heures que bon Dieu a, de sacrifier 10 minutes pour bon Dieu. Il y a un tout qui ne peut pas sacrifier rien pour bon Dieu. Mais ils sacrifient 2 heures de temps pour WhatsApp. Ils sacrifient 1 heure de temps pour Instagram. Ils sacrifient 3 heures de temps pour Facebook. Et puis ils regardent la journée. Donc ils sacrifient la journée dans ça qui ne vaut rien, dans ça qui n'est pas utile. Donc qui ça nous sacrifier pour bon Dieu? Qui ça nous sacrifier pour bon Dieu? Bon Dieu attend de serviteurs des sacrifices à Dieu. Dans 1 Roi chapitre 3, nous l'histoire de Salomon, donc un jeune roi qui c'est serviteur bon Dieu, donc qui a servi bon Dieu, mais et bon Dieu relève à la royauté, côté il a besoin de diriger un peuple qui est très nombreux, un peuple qui est très rebelle, c'est le peuple d'Israël. Salomon dit Seigneur, bon, on pas dire pour me roi. Et Salomon trouvait que dans le niveau ça que bon Dieu mettait, il n'est pas capable de faire un sacrifice. En tant que serviteur de Dieu, donc il jugeait que bon Dieu l'a mérité un sacrifice. Et qui ça le fait sacrifier 1000 holocaustes à Dieu, donc pour le montrer bon Dieu reconnaissance, pour montrer bon Dieu que j'en considère bon Dieu. Et dans le niveau sacrifice ça que le fait à Dieu, donc bon Dieu dit Salomon, après sacrifice qu'on fait, donc moi pas arrêter, ça me pas dire rien, pas arrêter ça me pas faire rien pour vous. Et puis dit Salomon, qui ça vous voulez que me faire pour vous? Et Salomon te dit que moi suis un jeune roi, moi pas une sagesse pour mener le peuple ça, un peuple qui est rebelle, un peuple qui est dur, et dit bonne sagesse pour me diriger le peuple pour moi. Nous, après sacrifice là, donc bon Dieu agit. Donc bon Dieu pas jamais arrêté, bouche bée. Mais bon Dieu pas jamais arrêté sans pas poser en action après sacrifice. La paix bon Dieu avec nous. Nous Abraham, donc bon Dieu demandé pour offrir petite Lia à lui-même. Et les Abraham fin offrir Isaac en sacrifice. Donc bon Dieu reconfirmer l'alliance. Bon Dieu, c'est là ça que bon Dieu confirme. C'est là ça alliance là. Bon Dieu non seulement réitérer l'alliance, mais bon Dieu confirmer l'alliance. Ça veut dire, bon Dieu dit à Abraham, pas de doute dans ça, ma foi, une grande nation, pas compter petit ou si capable de compter étoile dans le ciel là, ou capable de compter petit. Mais si pas compter étoile qui dans le ciel là, pas compter petit ou pas compter bénédiction que m'a ba. Donc bon Dieu pas jamais été stupéfait, bon Dieu pas jamais été inactif devant le sacrifice nous. Donc bon Dieu a attendre de nous des sacrifices. Donc nous avons besoin de sacrifier nous à Dieu.
Donc nous jouons notre troisième serviteur qui fait des sacrifices à Dieu. Notre serviteur, ça, c'est l'apôtre Paul. Dans Philippiens 3, verset 4 à 8, donc Paul dit lui-même, il sacrifiait la chair. Il sacrifiait la chair. Dans Philippiens 3, verset 4 à 8, donc Paul montrait que lui-même, c'est pharisien, il est né pharisien. Paul montrait que il a en pile connaissance. Paul montrait que il a raison pour t'enorgueillir. Il a raison pour te battre l'estomac. Et avec le travail que Jean bon Dieu servait avec l'apôtre Paul, donc pour gagner les païens, pour le faire propager l'évangile, l'apôtre Paul dit il a raison pour être orgueilleux. Il a raison pour être orgueilleux. Il a raison pour lâcher ta bon sous lui. Mais il dit considérer toute bagaille ça comme de la boue afin de gagner Christ. Il considère tout ça comme de la boue. Donc l'apôtre Paul te sacrifié la chair. Donc il y a pile de monde là matin qui a besoin de sacrifier la chair. Il y a pile de monde qui recevra une haute éducation. Il y a pile de monde qui là matin qui étudie dans une école. Il y a pile de monde là matin qui fait une université. Il y a pile de monde qui a pile l'argent. Il y a pile de nous qui a pile renommée. Est-ce que nous sommes prêts pour nous sacrifier tout ça pour bon Dieu? Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt pour sacrifier renommée, pour chita, pour un monde qui est plus bas passé. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord pour sacrifier renommée ou bien rang social pour faire parler avec un autre monde qui est en détresse. Pour faire parler avec un autre monde qui est en affliction. Il y a quelqu'un qui ne peut pas descendre dans le niveau de l'autre monde. La paix, on dit avec nous. Quelqu'un qui dit, yo même, yo pas de chita sur le même banc, l'école, avec. Nous pas qu'à servir bon Dieu, si nous pas descendre. Nous pas qu'à servir bon Dieu si nous pas sacrifier la chair. Nous l'avons regardé avec les yeux de la chair, nous est vrai, nous pas de chita sur le même banc, l'école. Nous l'avons regardé avec les yeux de la chair, nous est que nous pas le même niveau d'argent. Nous est nous pas habiter même côté. Nous pas le même caille, nous pas la même machine. Ou bien, son machine ou bien, l'autre là son bicyclette que le gagne. Mais bon Dieu, relève nous en tant que serviteurs, donc pour nous former encore. Pour nous former encore, pour nous vivre la vie chrétienne ensemble. Il m'a même demandé pour nous fondre l'une dans l'autre. La paix, bon Dieu, avec nous. Dans Acte 2, 42, nous voyons que l'église, la première église, nous étions fondre l'une dans l'autre. La première église, nous étions mangé ensemble. Nous étions loué, bon Dieu, ensemble. Nous étions prié ensemble. Nous étions communiés ensemble. Nous combien de nous qui prêts pour nous faire une journée récréative côté, nous unis, nous manger ensemble. Moi, frère Mito a mangé et puis dans la salle à manger, je prends la donne. Dans la salle à boire, je bois la donne. Et je bois la donne sans qu'elle saute. Et qu'on y a ça qui prôné dans les églises, dans les congrégations, c'est que ils ne pas fait leur confiance. Ouais, ensemble vrai, mais ils ne pas fait leur confiance. Ils ne croient que l'autre a fait le mal. Ils ne croient que l'autre est capable de trahir. Donc, dans Romains chapitre 12, donc, il présente nous l'église comme un corps. L'église de Jésus-Christ, c'est un corps. Et même l'église régionale, ou bien l'église locale, c'est un corps. Donc, bon Dieu, relève-nous pour marcher dans l'unité. Donc, le corps, c'est le symbole de l'unité. Le bon Dieu dit l'église, son corps, donc c'est le symbole de l'unité. Donc, tête là, pas aucun côté le aller sans pied. Mais pas aucun côté le aller sans pied. Bras, pas aucun côté le aller sans jambes blancs. Donc, nous tous, nous pouvons aller en seul côté. Nous pouvons aller en seul côté. Et c'est ça, et l'apôtre Paul il conclut dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Il conclut pour un serviteur de Dieu. Il dit, je m'invite à lire ça avec nous dans verset 9, 10 là. Il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ, et qui nous délivre de la colère à venir. Décrit serviteur bon Dieu comme des gens qui réunis ensemble, qui unis pour tendre le retour de Jésus-Christ. La paix on dit avec nous. Les serviteurs de Dieu, donc c'est encore qui unis donc pour tendre Jésus, tendre trompette la sonner pour y aller rencontrer Jésus. Donc si trompette la sonner, est-ce que nous allons aller rencontrer Jésus? Nous souvent chanter que l'appel là, nous va là. Mais l'appel là, nous pas là si nous pas dans l'unité. La paix on dit avec nous.
La paix, mon Dieu, avec nous. Donc, les appels, là, les trompettes là, sonner, nous pas placer, nous pas dans l'unité. Nous, c'est une hypocrisie dans mi-temps nous toujours. Nous, c'est une incompréhension dans mi-temps nous. Donc, si le monde uni pendant que nous-mêmes nous divisés, nous pas qu'un côté, nous pas aller, nous pas attendre aucun son. Parce que bon Dieu, cet esprit n'a pas marché dans la division. Cet esprit a marché dans l'unité. À la création, nous, et tout verbe que l'auteur a utilisé dans Genèse, elle a parlé de la création, nous au pluriel. À la première personne du pluriel, elle dit formons l'homme à notre image. Créons l'homme. Donc, toutes ces il dit, fais l'homme. Ou il dit, faisons l'homme. Il mettait au pluriel, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui agit dans la création. Donc, l'Église de Jésus-Christ, pas dans la division. Donc, nous devons unis pour entendre le retour de Jésus-Christ. Donc, pas gagner servir mon Dieu sans sacrifice. Et le plus gros sacrifice que nous sommes capables de faire, c'est sacrifier la chair. La chair et ses passions. Sacrifier la chair et ses désirs. Donc la chair a une force, c'est vrai, mais l'esprit est bien disposé. Donc nous avons besoin de sacrifier la chair. Dans la relation, nous, dans la parole, nous, dans la prise de parole, nous, dans la communion, nous ensemble, comment ça y est? Est-ce que nous vivons dans l'unité? Est-ce que nous sacrifions la chair? Donc, si nous ne pas sacrifier la chair, nous ne pouvons pas gagner unité dans le temps. Pas gagner bonheur, pas gagner succès, pas gagner réussite dans le temps, si nous ne pas sacrifier la chair. Et deuxième réponse pour son serviteur, bon Dieu, qui ça, bon Dieu, attend de nous comme serviteurs, c'est se séparer du monde. Donc, bon Dieu a besoin de nous comme serviteurs pour nous séparer du monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, le serviteur de Dieu, donc bon Dieu a l'autre attente de vous, c'est pour se séparer du monde. Et la définition même de l'Église, c'est appelé hors d'eux. Donc bon Dieu relève l'Église pour le mettre à part, pour le sanctifier. Bon Dieu relève l'Église pour le mettre à part. Bon Dieu pas relève nous pour nous rester dans le mi-temps monde, mais bon Dieu relève nous pour nous mettre à part, pour nous servir. Et c'est ça que bon Dieu toujours fait. Il a relève le monde pour servir. Si nous songeons, le bon Dieu relève Abraham, donc bon Dieu a relève Abraham, il n'a pas quitté dans le mi-temps, monde côté le terre. Mais bon Dieu relève Abraham, il dit sorti dans le pays côté le terre, allez à Canaan. Allez tel côté. Donc bon Dieu relève le peuple Israël pour le servir, le peuple Israël dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Bon Dieu relève le peuple Israël hors d'Égypte. Bon Dieu n'a pas besoin pour le peuple Israël à servir en Égypte. Mais bon Dieu relève le peuple Israël pour servir hors d'Égypte. Bon Dieu relève nous pour nous servir. Bon Dieu pas voulu que nous restions dans la même pratique côté de là. Bon Dieu relève nous pour sortir dans le monde. Et là nous faisons un examen, nous avons pile de monde qui sortit dans le monde là, mais ils toujours été dans le monde là. La paix mon Dieu avec nous. Il y a des gens qui sortent dans le monde là, mais ils chantent même dans le monde là. Accent chanter, c'est le même bagaille avec le monde. Coup de tambour, je qu'on a baillé dans le monde là, c'est le même coup de tambour là, ils viennent dans le monde. Jean qu'on parler avec le monde, là dans le monde là, c'est comme ça qu'on parle à le monde, là on est dans l'église là. Donc Jean qu'on penser, là on était dehors, c'est comme ça qu'on vient penser là. Puis tu as pensé corruption, là on était dehors, là l'église là on pense corruption tout. Et qu'on a pas acheté ou pas payé, là on était dans le monde là, on vient dans l'église là, on toujours continuer à faire même bagarre. Donc, bon Dieu est nous pour nous séparer du monde. Nous n'avons pas de rapport entre lumière et ténèbres. Nous, gens qui sont habillés dans le monde là, ils ont envie d'habiller comme ça. Il y a des gens qui ont constaté, ils disent, ah ça, je vais faire parce que moi, elle est belle. C'est vrai ou elle est belle, mais est-ce qu'elle fait la gloire de Dieu? Est-ce qu'elle est chrétien? Est-ce que son il fait chrétien? Donc, nous avons besoin de séparer nous du monde. Et continuez pour dire, car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur,
Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mon Dieu, non seulement mon Dieu est nous pour nous séparer du monde, mais il fait nous une promesse. Mon Dieu fait nous commandement ça avec toute une promesse. Il dit là pour nous un papa, et n'a pour lui des fils et des filles. Donc quand on a qui c'est petit bon Dieu, qui c'est petite fille bon Dieu, petit garçon bon Dieu. Donc bon Dieu dit c'est petit garçon, c'est petite fille. Donc on voit Jean papa avec maman chérie petite yo. Yo remet petite yo, yo voit l'école, yo voit l'université, yo bal bon petit manger le remet, yo acheter belle rade pour lui, acheter belle souliers pour lui. Donc c'est comme ça bon Dieu dit si nous séparons du monde, si nous sortons dans le monde là, nous séparons du monde, mais pour nous un papa et n'a pour moi des fils et des filles. Et bon Dieu dit là pas accompli ça le dit. Et puis ça montre que quand pile fois affaire nous pas marcher, quand pile fois nous pas réussi, c'est parce que nous pas séparés du monde. Parce que le monde gagne bagaille pas la caille nous. Quand pile monde qui gagne pile bagaille le monde la caille. Donc nous besoin d'identifier qui ça le monde gagne la caille. Jésus était identifié le prophète là dit de Jésus, il cherchait la caille Jésus toute bagaille mais il pas jouer dans aucune faute, il pas jouer dans aucun péché la caille Jésus. Donc qui ça Satan gagne dans main au matin? Qui ça le monde gagne dans main nous? Et le monde c'est corruption. Il y a monde depuis à vendre, donc faut faire coup mal taillé. Donc c'est ça le monde gagne dans main. Et quelqu'un monde c'est dans habillé pour coca. Il faut remettre le monde mon pièce. Il y a monde c'est dans parole. Il faut parler avec des actions de grâce. Il faut capable des paroles qui bénissent. Donc nous chaque on fait un examen en cas qui ça le monde gagne la caille. Quand le monde et ça le monde gagne la caille c'est arrogance. Donc le monde arrogant et copier arrogance. Donc nous croyons que l'important pour nous séparer nous du monde. Et tout ça nous gagne dans main nous. Donc qui pas pour nous, qui pas pour bon Dieu. Donc nous dans le monde dans toujours. Comme si nous dans le monde dans toujours parce que nous pouvons séparer du monde. Et troisième, et ça bon Dieu attend de un serviteur ou bien une servante, c'est pour lui un témoin pour Christ. C'est pour lui un témoin pour Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc bon Dieu attend de un serviteur pour le témoin. Donc ce n'est pas servir bon Dieu dans la bouche. Bon Dieu voulait que ce n'est pas servir dans la bouche seulement, mais faut la vie ou faire la gloire de Dieu. Il faut leur arriver dans l'institution, l'école, dans le marché, dans l'université, dans l'entreprise, dans l'institution, leur arriver pour un serviteur bon Dieu, un servant bon Dieu là. La paix bon Dieu avec nous. Une fois, nous n'avons pas de cran pour nous dire que nous sommes serviteurs de Dieu. Une fois, nous n'avons pas de cran pour nous faire la différence comme serviteurs bon Dieu. Quand il y a monde qui réfléchit que si nous avons un président qui arrive dans tel pays, qui arrive dans le Parlement, qui arrive dans la justice, qui arrive dans l'économie, donc nous t'avons sauvé. Mais dans pile cas, donc ce n'est pas vrai, parce que dans pile serviteur de Dieu, il n'a pas fait la différence côté eux. Dans pile boîte d'État, dans pile côté institution, il y a un chrétien là-dedans. Les chrétiens n'ont pas fait valoir mon yoé. Ils n'ont pas fait montrer l'identité. Donc côté eux, ils n'ont pas représenté Christ. Donc dans pile monde qui a servi bon Dieu, mais bon Dieu pas grand pile témoin. Là, bon Dieu avec nous. L'Église a grand pile membres, mais nous avons compté sur nous quelques membres qui sont témoins Christ, qui sont témoins Jésus-Christ. Jésus m'a demandé nous pour nous témoigner. Ce n'est pas dans une ou bien dans deux domaines. Mais bon, Jésus est nous pour nous témoigner dans tout domaine dans la vie. Nous avons besoin de témoins, bon Dieu, et dans le comportement, dans la famille. Dans la famille, nous avons besoin de témoins Christ. Donc, maman, papa, nous avons besoin de témoins Christ dans la relation avec Timounio. Dans la façon dont on a éduqué Timounio, nous avons besoin de témoins Christ. Est-ce que si Timounio garde la vie, il a servi bon Dieu bien? La paix bon Dieu avec vous. Nous avons besoin de poser des questions en tant que parent. Est-ce que si Timounio copier méticuleusement sur vous, est-ce qu'il a servi bon Dieu bien? Est-ce que si Timounio copier sur vous, il n'a pas habillé bien? Est-ce que si Timounio copier sur vous, il a respecté les gens? Donc, Timounio était seulement copier sur les parents et puis il vient des hommes
des hommes importants dans la société. Ils viennent des hommes qui représentent nous valablement dans la société. Mais en plus fois, nous ne sommes pas témoins de Christ. Nous ne sommes pas témoins de Christ dans la famille. Donc, bon Dieu, relève-nous. Donc, comme serviteurs pour nous témoins dans la famille. C'est le Colossiens chapitre 3, verset 20. Donc, et bon Dieu, relève-nous pour nous témoins dans la famille. Donc, et bon Dieu, relève-nous pour nous témoins tout dans la société. Dans la vie courante, nous avons besoin, dans la vie pratique, donc nous avons besoin de représenter Christ. Selon 1 Pierre chapitre 2, verset 12 à 14. Nous ne pouvons pas lire référence. Selon 1 Pierre 2, verset 12 à 14, 1 Timothée 4, verset 11 et 12. Donc, bon Dieu, relève-nous pour nous témoins dehors. Nous ne sommes pas témoins en dedans seulement, mais nous avons besoin de témoins, bon Dieu, en dedans et dehors. Parce que c'est la vie, nous, qui va faire pile monde venir Christ. Il y a pile monde qui pensait que ils vont évangéliser, c'est la mission. Ou bien c'est le prêcher l'évangile, font service en plein air, ou bien prêcher un message. Mais en pile fois, la vie nous prêche plus que nous prêcher. En pile fois, comportement, nous dans la société, a prêché plus, gagner des âmes. Donc, sans nous pas connaître, il y a des gens qui ont accepté Jésus parce que nous-mêmes, nous avons un bon comportement dans la société. Donc, Jésus est nous pour nous être témoins. Et il y a un contraire là-tout, il y a plein de monde. Il y a quelqu'un qui pas venu accepter Jésus comme sauveur. C'est parce que le comportement laissé à désirer dans la zone. Le comportement laissé à désirer dans le marché. Le comportement laissé à désirer dans l'université. Donc, ou pas un exemple, ou pas un modèle. Et même dans la zone là, il y a quelqu'un peut-être comportement pas prêcher l'évangile. Le comportement nous dans la société a besoin de prêcher la parole de Dieu. Le comportement nous a besoin de témoigner Christ. Dans l'autre domaine, c'est dans la façon de parler. Éphésiens 4, verset 25, Éphésiens 4, verset 29. Donc, mon Dieu m'a dit que ce serviteur-là, c'est des paroles de grâce. Donc, c'est de bonnes paroles qui doivent sortir dans la bouche. Des paroles qui bénissent, des paroles qui font la gloire de Dieu. Donc, c'est ça, mon Dieu voulait de nous comme serviteurs. Mon Dieu voulait donc, pour nous témoigner dans la façon d'annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile dans la zone, dans l'école, tout côté nous y est, dans la mission. Donc, bon Dieu attend de nous pour nous ser témoins Jésus-Christ dans le domaine ça. Bon Dieu attend que nous soyons témoins de Jésus-Christ dans la façon dont nous servir bon Dieu, dans la façon dont nous louer bon Dieu. De toute façon, l'autre facette, il y a des gens qui pensaient que servir bon Dieu, c'est louer, c'est chanter, c'est prier. Donc, ça, c'est une phase dans louer, dans servir bon Dieu. Mais servir bon Dieu, elle est plus pratique que ça. C'est plus pratique que ça, mais gagner le tout. Donc, la façon à prier, la façon à louer, la façon à adorer bon Dieu. Donc, nous avons besoin de témoigner Christ. Nous avons besoin de témoigner Christ dans la libéralité. Dans la libéralité. Donc, en pile fois, le monde fait point sur nous. Nous sommes des chrétiens, mais en pile fois, nous ne pas témoigner Christ dans sa bon Dieu ban nous. Il y a quelqu'un qui a un moyen pour t'aider au monde. Et soit dans ça pour le manger, soit dans ça pour besoin d'acheter, soit dans besoin que le gagne, mais il n'a pas fait. Parce que le cœur est endurci, il n'a pas fait. Le bon Dieu bat serviteur et un moyen ou bien une richesse. Donc bon Dieu va richesse ça, donc pas seulement pour vous, mais pour le monde. Donc si on monde tout riche, donc pour qu'on fasse libéralité ou pas riche, là peut bon Dieu avec nous. À plus fois nous faisons des déclarations ici, là nous dit nous sommes des riches, nous gagnons la richesse. Nous observons au mot Dieu qui est riche. Mais si vous êtes riche et puis, ou pas même qu'à faire un petit geste, ou pas riche, vrai, ou sont pauvres. Ça montre que, en pile fois que nous peut-être dire nous riches dans la mentalité, nous, bien dans la façon de déclaration que nous avons fait, mais action nous, pas montrer nous riches. Donc nous observons au mot Dieu qui est grand, au mot Dieu qui est riche, au mot Dieu qui fait de largesse. Dans ce mieux, nous avons dit que bon Dieu fait de la largesse. Bon Dieu prend un indigent, le met le haut. Donc, nous avons besoin de libéral. Nous avons besoin de pratiquer la libéralité. Donc, on nous libéral. À plus fois que les bénédictions, nous ratons les bénédictions, c'est parce que bon Dieu, bah, nous, on bénédiction, et puis, dans la bénédiction, nous ne pouvons pas partager, nous manger pour contre nous. Nous ne pouvons pas retirer pour travailler, bon Dieu. Nous ne pouvons pas aider des familles, nous ne pouvons pas aider des amis. Nous seulement manger, peut-être. Donc, pour qui ça, bon Dieu, besoin de bénir un monde qui est égoïste. Comme bon Dieu a toujours béni, il a pu tomber sur ni jardin méchant, ni jardin juste là, on va toujours joindre pour manger.
Mais je rassure que les gens qui pratiquent la libéralité, la béni, la passe sous, la paix mondiale avec vous. La béni plus parce que bon Dieu a intérêt dans le monde. Bon Dieu a intérêt dans la richesse que le monde. Parce que le monde pratique la libéralité. Selon Hébreux chapitre 6, verset 10, titre 3, verset 13-14, et Corinthiens 16, verset 15, donc, demandez-nous pour nous libérer. 2 Corinthiens 8, verset 3 à 5, 2 Corinthiens 8, verset 7. Donc, la parole de Dieu encourage-nous pour nous libérer, pour nous faire la libéralité. Donc, pas un chrétien sans la libéralité. Donc, l'église chrétienne Ebenezer, je suppose arriver là, n'importe qui qui est dans l'église là, il me dit, j'ai besoin d'un petit pain à deux sucres pour manger. Et puis, si vous gagnez deux pains, vous ne pouvez pas peser, je ne vais pas faire ça une. Parce que puis tu as besoin de l'autre là. Nous supposons libéral. Vous gagnez un pain, il doit être possible pour un seul, pour casser les mots sur moi. Parce que c'est un monde qui est libéral. Observez un bon Dieu qui est grand, un bon Dieu qui est riche. Donc, bon Dieu a fait provision. La paix, mon Dieu, avec vous. Même si c'est son seul pain que vous gagnez, pour casser là dans nos bails. Il y a des gens qui attendent que vous riches pour vous bailler. Mais je rassure aussi, l'heure où pas gagner, ou pas libéral, ou pas faire la libéralité. Donc, je rassure l'heure riche là, ou faire un riche pain. La paix, mon Dieu, avec vous. Donc, nous devons témoigner Christ. Donc, Jésus montre-nous la libéralité. Donc, tout ça, Jésus gagne le bail. Bon Dieu, montre-nous la libéralité. Donc, le monde qui montre-nous le meilleur modèle de libéralité, c'est bon Dieu. Parce qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bon Dieu, bah, seul petit Lia. Parce que seul il te gagne, bah, il. Combien de nous avons tout ça que nous gagnons pour bon Dieu? La paix, mon Dieu, avec nous. En plus, une fois nous chanter, nous dit, prends le corps moins, prends l'esprit moins, prends tout ça, nous posséder. Mais c'est dans la bouche que nous chantons. Mais dans la pratique, nous faisons zéro. Donc, bon Dieu voulait que nous soyons témoins dans la libéralité. Donc, nous sommes trois attentes que bon Dieu ait gagné de monde qui dit c'est serviteur bon Dieu et c'est servant bon Dieu. La première attente là, bon Dieu attend que nous ayons la foi. La paix, bon Dieu, avec nous. Bon Dieu attend que nous ayons la foi. Et la foi pour faire deux explosions dans la vie. Il va produire l'obéissance et puis il va produire le sacrifice. Et c'est ça qui est arrivé dans la vie d'Abraham. Abraham était croyant dans bon Dieu, ça vient de l'obéissance. Il y a allé, même comme quelqu'un qui t'a dit Abraham sont égarés. Mais Abraham pas égaré. Abraham t'a obéi, bon Dieu. Et nous, Abraham t'a fait sacrifice, t'a quitté quand il était allé. Et nous, Abraham grandit dans le sacrifice, dans le niveau sacrifice. Abraham même arrivé faire ça, bon Dieu t'a fait. Abraham même arrivé faire ça, bon Dieu t'a fait. Abraham, bah, seul petit Lia, il est gagné. La paix, bon Dieu, avec nous. Ça veut dire, là, nous avons fait sacrifice pour mon Dieu, nous avons grandi de plus en plus. Spirituellement, nous avons grandi. Et quelques bagages, on fait, on dit, ah, un tel grandit. Un tel grandit dans la foi. Parce que ça, ce n'est pas un tel que nous connaissons. Et deuxième bagage que bon Dieu attend de nous, c'est de nous séparer du monde. Bon Dieu pas voulu que nous vivions même dans le monde. Bon Dieu pas voulu que nous c'est comme avec des boudins avec le monde. Mon Dieu voulait que l'elle voyager, lui, ouais, serviteur, lui. La paix, mon Dieu, avec nous. Et mon Dieu, garder, dire, ah oui, ça c'est serviteur, nous, ça c'est servante, moi. Nous avons besoin de séparer nous du monde. Donc, nous ne pouvons pas pour faire alliance avec le monde. Et nous parlons de séparation, ça nous a dit. Donc, non seulement nous avons séparé nous du monde, mais nous ne pouvons pas faire alliance avec le monde. Nous ne pouvons pas commencer un business, et puis vous dites c'est avec le monde que vous commencer. Nous ne pouvons pas commencer en famille, pour dire c'est avec le monde que vous commencer. Donc, si vous commencez avec le monde, vous faites une grosse erreur, vous faites une faute, parce que pas de rapport entre lumière et ténèbres. Et troisième, attendre que mon Dieu gagne de serviteurs, de servantes, c'est pour témoigner Christ dans tout domaine de la vie. C'est témoin Christ. Les regardons, il y a Jésus. Dans toute soirée fenêtre, les regardons, il y a Jésus. Et ça fait, après l'eau, Madame Jésus. Et après le pasteur. Parce qu'il y a la vie où témoigner Christ. La vie où témoigner Christ. Bien avant que bon Dieu te relève dans le ministère, et depuis l'âge 14-15 ans, après 20 ans, donc, toute famille Forest Me, par les Zacharie et les pasteurs. La paix avec nous.
Et personne nous a fait si nous prenons nous font coup de pied avec nous la caillou, tout le monde pasteur. Et tu es le pasteur bien avant. Depuis les jeunes, yo le pasteur parce que moi prends position pour bon Dieu. Prends position pour bon Dieu, séparé du monde. Quelqu'un bagaille à faire ou même ou pas faire. Quelqu'un coup mal taillé à faire dit ah pasteur ça pas pour non, ça est moins. Donc yo connaît ça ou pas là-dedans. Donc bon Dieu il est nous pour nous témoigner dans tout domaine. Dans tout domaine dans la vie nous et c'est comme ça nous avons grandi. C'est comme ça bon Dieu a pris plaisir dans nous. C'est comme ça l'église là va grandir. Donc bon Dieu il est nous toutes là pour nous vivre dans l'unité pour nous servir bon Dieu. Dans l'unité donc pour nous sacrifier nous à Dieu, pour nous gagner même foi, même espérance. Parce que c'est le même esprit qui a mené nous. C'est le Saint-Esprit, c'est le même esprit qui a habité nous. Et pour nous séparer nous du monde. Et là, nous séparer nous du monde, après l'église a commencé à reprendre pied encore. C'est pour ça que nous avons assemblé Christ. Et Jean nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Donc, et nous avons présenté les ça, un évangile de puissance. C'est là ça nous avons valeur l'évangile. C'est là ça nous avons poids l'évangile là. C'est là ça nous avons prié avec malade a guéri. Donc, là, nous parler, démons ont ébranlé. Parce que nous, c'est serviteurs, bon Dieu. Ce n'est pas serviteurs dans la bouche, mais nous, c'est de vrais serviteurs de Dieu, nous, c'est de vrais servantes, bon Dieu. Que bon Dieu aide nous chaque matin pour nous examiner la vie. Examiner le niveau serviteur, oui. Niveau servante, oui. Est-ce que c'est un monde qui vient de l'église et qui dit chrétien dans la bouche? Ou bien un monde qui a cléonné tout côté, moi c'est chrétien? Ou bien est-ce que la vie ou témoigner Christ? Est-ce que bon Dieu, est-ce que tout le monde voit là où c'est serviteur, bon Dieu? Dans la réflexion, dans la décision, dans la façon de parler, dans l'entreprise ou dans les affaires, tout côté dans la vie, est-ce que vous êtes serviteur et servant de bon Dieu? Donc, posez cette question ce matin, à travers la parole, ça, il m'a dit Saint-Esprit à vous lire. C'est son serviteur, un faux serviteur. Donc, demandez Seigneur à grâce pour Seigneur, orientez-vous pour ce des vrais serviteurs de Dieu selon sa parole. Que bon Dieu bénisse nous et aide-nous pour qu'il y ait des paroles et pour nous grandir dans la foi. Amen.